Je vais maintenant vous montrer un long extrait d'un des WOD que j'ai donné ici dans ma box à CrossFit Recane pour voir toute la pédagogie du deadlift de A à Z. Je commence par le kettlebell, je passe avec la barre et puis je donne plein de petits tips de coaching. Je suis absolument persuadé qu'ils vont vous passionner. Au passage, si vous voulez directement basculer sur le WOD en entier, il est disponible sur YouTube, sur la chaîne de CrossFit Recane. Place à l'extrait sur le deadlift. Je connais tous votre niveau ici, vous savez tous faire un engagement des abdos sur un deadlift, donc je ne vais pas en parler pendant 2 heures, je vais vous regarder faire surtout pour être sûr que tout va bien. Juste on va se rappeler qu'on met les pieds de part et d'autre du kettle, on ne les met pas devant ou derrière, donc on veut vraiment le kettle qui coupe le milieu du pied. Et on descend déjà bien placé, donc je descends pas machin et puis me placer, je descends tout de suite, abdos, fesses en arrière, je plie les jambes et de là je vais pousser en jambes, serrer les fesses. On va simplifier les consignes de manière à ce que vous puissiez vous focaliser sur 2 choses, abdos serrés, pousser dans le sol et dans les fesses. Ça marche? Vous me faites 10 reps bien calmement, vous pouvez les faire en touch and go ou vous replacer à chaque fois, je vais voir chez chacun. Bien, n'oublie pas Anita ce qu'on avait dit l'autre fois, tu te rappelles, remonte un peu les fesses, ça part, relâche ta tête, ça part du sol, tu pousses dans le sol, d'accord? Tu tires, voilà, tu ne tires jamais sur la charge, c'est comme dans le squat, tu te rappelles, on en avait parlé pour ton bas du dos, d'accord? Bien, Gaël, reviens, tu peux, vas-y, c'était bien, juste tu démarres un tout petit peu en dos, vas-y, voilà, c'était beaucoup mieux, tu peux monter un peu les fesses au départ. J'ai pas de problème avec le fait que vous ayez les fesses basses, à partir du moment où vous ne vous engagez pas en dos en fait. Donc je vais vous montrer ça, ce sera important parce qu'après on va prendre une charge un peu plus lourde dans des lifts. Regardez ici. Donc l'erreur qu'on fait souvent, c'est de penser qu'il faut s'asseoir. Et c'est juste, il faut s'asseoir. Mais en fonction de notre morpho à chacun, quand on va commencer le mouvement, on va replacer nos fesses là où elles sont bien. Vous voyez ce que je veux dire? On voit souvent les gens qui démarrent le deadlift comme ça. Ben, les gens qui font ça, en fait, ils auraient tout intérêt à commencer là de suite. Parce que comme ça, ce n'est que le pivot de hanche et la poussée en jambe. Vous comprenez ce que je viens de dire? Et donc, c'était particulièrement pour vous deux. Vous commencez avec les fesses un peu basses et puis, ça va? Ok, on refait 5 reps et vous allez chercher à, ok, mon bassin est placé, plus bas ou plus haut, peu importe, mais il n'y a pas ça. Il y a tout de suite poussée en jambe, poussée en fesses. Ça va? 5 reps seulement. Très bien, Wendy. Bien finir avec tes fessiers. Oui, Steph, très bien. Bien terminer avec les fessiers, ok? Je ne tire jamais sur la charge. Bien. Tends les bras, Mercedes, si tu peux. Voilà. C'était très bien chez tout le monde. Ok, on garde la même logique. Pousser en jambes, serrer les fesses. Bien. Bien, continue. Juste au départ, tu as tendance à tirer un peu sur le dos. Donc pense bien, tu pousses dans le sol un peu plus. Ça va? Le reste, c'est nickel. Gaël, beaucoup mieux que tout à l'heure. Ouais, beaucoup mieux. Beaucoup plus une poussée dans les jambes, c'est bien. Quand vous faites le touch and go, pensez juste à ramener la charge entre vos pieds et pas devant vos pieds. D'accord? Juste un truc, Roland. Vas-y, fais tes burpees, je te dirai après. Non, fais tes burpees, je te dirai après. Après, tu peux m'écouter et comprendre et puis je te montrerai si nécessaire. Dans le touch and go, tu as tendance à juste descendre un petit peu trop vite. Il faut que tu contrôles ta charge vers le sol. D'accord? Ce sera important après parce qu'on va prendre lourd en deadlift. Donc, il y a un changement de rythme. Regarde, c'est lent, lent. Et c'est seulement après les genoux que j'accélère. Mais sinon, c'est lent à l'aller et lent au retour. Ça va? Viens un peu voir. Exact, tu veux bien reculer d'un mètre et de refaire des deadlifts. Tiens, il y a un truc vraiment intéressant, comme ça toi tu pourras le voir aussi. Prends ton temps. La chose qu'on regarde, voilà, arrête-toi en bas. C'est la première chose qui bouge. Si c'est ça et ça en même temps, on est bon. Si c'est ça, c'est pas bon. Ok, vas-y encore. Et donc là, si on regarde vraiment au ralenti, on va voir que c'est légèrement les épaules qui montent avant le reste. Donc ce qu'on va faire avec ça, vas-y, arrête-toi en bas, c'est de te demander de pousser ça et ça en même temps. Donc beaucoup mieux, super. Reviens. Et un truc qui aide beaucoup là-dessus, c'est d'engager les pecs. Redescends, arrête-toi en bas s'il te plaît, serre tes pecs, attends, serre tes abdos, parfait. Et maintenant, pousse dans le sol, beaucoup mieux. Tu veux jamais tirer sur la charge en fait, tu vois? Tu veux pas tirer la nuque, tu veux pas tirer les mains, tu tires jamais en deadlift. Tu peux tirer seulement quand ça devient dur au-dessus du genou. Mais ça, avec 32, ce n'est pas le cas. Donc, tu veux vraiment te dire, je suis là, je pousse. Tu vois? Versus, regarde, ça. Tu vois? Ça, tu veux éviter. Tu veux pousser. Donc, engagé alors, fort le haut, mais contracté pour éviter de... ça. Okay. Ça va? Donc, beaucoup d'abdos, beaucoup de pecs. Ok? Vous êtes au top. Quand c'est bon, vous allez choisir quel objet vous voulez prendre pour faire 4 deadlifts lourds. Vous pouvez prendre une barre,
vous pouvez prendre un sandbag et vous pouvez prendre un ou deux kettlebells si vous trouvez ça marrant. Vous êtes libre. Placez la charge maintenant et prenez une charge que vous maîtrisez pour faire 4 bons deadlifts. Une charge vraiment avec laquelle vous êtes déjà très à l'aise, mais qui va quand même travailler un peu. On va regarder la technique ensemble. La deuxième chose que je vais vous demander, c'est de placer des anneaux en bas, okay, à 10 cm, 5-10 cm du sol. Donc, placez 4 ou 5 paires d'anneaux, prenez le temps, bien relax. Je vais juste sauvegarder le peu de chaleur qu'on a accumulé ici. C'est Steph, c'est toi qui as mis ça? C'est vraiment très très léger ça, mon petit chat. Moi ça me gêne pas, oui, mais c'est pas. Ouais, ça c'est 20 kg quoi pour le deadlift. Ton kettlebell c'était 16. Alors je mets des bleus. Des bleus c'est des plaques de 20 quand même. Non, des vertes. Ben, ouais, déjà tu peux prendre une barre rose, hein? Oui. Oui, ça va. Steph, je sais que tu doutes de toi, mais là quand même. Non, alors blague à part, je te taquine, mais ton deadlift était bon. Tu vois, on n'est pas en danger, tu sais serrer tes abdos, tout ça, donc vas-y, hein. Vraiment, fais-toi confiance. Ok, on se place au deadlift, on va juste revoir la technique ensemble. Vous aurez 4 deadlifts. Aujourd'hui, on va faire du touch and go. Donc, la première poussée en jambes, c'est la même qu'au kettlebell, tout va bien. Il y a juste une petite astuce avec le kettle versus la barre, c'est que la barre, elle va avoir plus envie d'aller en avant. Donc, au retour, vous devez la garder plus près de vous. Donc, quand je suis en haut, c'est colle dans les dorsaux. Et là, j'engage dans mon pivot avec les abdos. Ça marche? Ok, on va regarder ça ensemble. Allez vous placer. Abdos serrés en bas. Barre près des tibias, pas contre. Poussez dans le sol et dans les fesses, comme vous avez fait tout à l'heure. C'était très bien. Yes, restez là. Et c'est maintenant que ça se joue. Vas-y Anita, tu peux monter. Yes, reste là. Serre tes fesses à fond. De là, c'est plaque la barre. Abdos, fessiers en arrière, je longe le corps, je plie, je touche et je repars d'un coup. Ok? Faites-moi 4 reps calmement. Reste là. Redescends, Anita. Tu mets beaucoup de tension ici. Oui. De nouveau, tu vois? C'est ce qu'on veut éviter. Alors, il y a 2 moyens de le faire. La première chose, tu vois, tu as la tête très relevée. Pourquoi? Parce que tu as envie de tirer sur ta barre. Moi, je ne veux pas que tu tires. Donc, descends ici. Ok? Deuxième chose, pousse dans tes abdos à fond. Très bien, plus fort encore. Attends, je n'ai pas dit lift. Pousse ici, très bien. Et maintenant, pousse sur le sol. Et les fessiers. Ça, c'était beaucoup mieux. Tu as senti le dos? Oui. Oui, tu as senti le dos? Oui. Non. Non, mais si c'est oui. J'ai senti que ça allait mieux. Ok, parfait. Elle me dit, oui, j'ai senti le dos. Mauvaise nouvelle. Ok, donc ça, c'est beaucoup mieux. Ça va? Ok, cool. Vous allez maintenant, tu peux déposer. On va avoir un circuit donc de 5 rounds. Vous l'aviez bien compris. Je vais encore changer de couleur, comme ça, c'est marrant. 5 rounds. Donc 5 fois 2 minutes 30. C'est 2 minutes 30 de travail. Donc, si vous faites le travail en 1 minute 10, vous avez 1 minute 20 de repos. Ça va? On va travailler avec 25 secondes aux anneaux et 4 touch and go deadlift. Vous allez donc maintenant choisir la charge pour le premier tour. Après, c'est vous qui évaluez. Si vous vous dites, j'invente, vous êtes à 70 kg et vous dites, ok, je suis bien avec mes 70, je reste avec ça, ça me va très bien. C'est trop lourd, vous descendez, c'est trop léger, vous montez. Vous écoutez et bien sûr, je viendrai voir vos reps à chaque fois. Ça marche? Placez la première charge de travail et je vais juste venir voir chez un ou deux encore. Steph, qu'est-ce que ça a dit finalement? Parce que, bah oui, tu vois, oui. et tu es à 35 et tu voulais les faire à 20, tu vois. Donc, non, mais c'est bien que ça, tu apprends à t'auto-évaluer. Oui. C'est juste ça qu'il faut, ça va? Okay. Parfait. Je vais juste regarder 2-3 reps avec toi pour être sûr que tout est OK. Voilà. Alors, reste là. On va juste un tout petit peu plus s'asseoir. Voilà. Et alors, la tête, tu peux la lâcher. Voilà. Pousse sur le sol avec tes abdos serrés. Vas-y. Et fessiers. Parfait. Encore. Bien. Alors, tout ça là, il n'y a pas besoin. D'accord? Donc, tu peux refaire une pause. Regarde-moi. Donc, en fait, tu travailles bien. Et puis ici, tu décides que il faut tirer sur la barre. Tu vois? Il n'y a pas besoin. En fait, ici, tu te contentes de serrer tes fesses. Ça suffit, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller. Ça ne sert à rien du tout. Et ça te met juste de la tension là où tu en as déjà plein. Donc, ici, ça va? Tu pousses, fessier. Ça va? Attends, pousse, abdos, fessier. Bien.
garde tes bras tendus. D'accord? Voilà. Et en fait, quand tes fesses sont serrées, c'est bon. Il n'y a pas besoin d'aller. Ça va? Voilà, un peu plus de chill. Donc Gaël, j'ai vu tout à l'heure, c'était bon. Mercedes, ça va? J'ai enlevé. T'as- On en a 5 à faire. J'ai enlevé ce. Ciao Phil, bonne journée. Tu me montres? Je mets les 5 et puis après les 2. Tranquille, vas-y, montre-moi. Barre près de toi, abdos serrés. Bien. Reste en haut, stop. Descends tes épaules, voilà. Et maintenant, pense juste qu'à la fin, je veux que tu serres tes fesses le plus fort possible. Et tes abdos en même temps. Ça va? En fin de mouvement. Vas-y, reviens. Pousse en jambe, serre les fesses. Beaucoup mieux. C'est ça. Super. Bien, Roland. Contrôle ta descente. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Voilà. Les gars, guys, le but du touch and go, c'est pas que vous soyez plus performant en CrossFit. C'est bien, c'est l'effet secondaire. Mais le but du touch and go, c'est de vous apprendre à contrôler la charge tout au long et à repousser, à recréer de la force. Donc ne me faites pas machin, ça va? On contrôle tout. C'est 4 reps parfaites. Abdos à fond. Alors, reste là, ça ne sert à rien du tout. D'accord? Ça, tu me l'enlèves. Comment est-ce qu'on va enlever ça? Reste là, serre tes pecs. Non, non, non. Lâche, serre tes pecs. Ok. Alors, reste avec moi. Lâche, lâche, lâche la barre. On va le faire ensemble, on a le temps de toute façon. Tends tes bras devant toi. Parfait. Et écrase-moi avec tes mains. Voilà. Tu sens tes pecs ou pas? Léger. Léger? Ben, écrase-moi encore un peu. Voilà. Alors, stop. Avec tes mains comme ça. Ok? Fermé, vas-y, comme si tu avais la barre. Vas-y, écrase-moi. Bien. Abaisse les. Ouais. C'est mieux? Ouais. Bien. Ok. Cette tension-là, je la veux. Celle-là, je la veux pas. Okay. D'accord? Descends. Attends. Abdos. Pousse. Doucement. Pousse sur le sol. Beaucoup mieux. Et on a beaucoup moins de trapèze. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Bravo. Maintenant, on va refaire une rep et on va garder les abdos encore plus. Attends. Pousse ici. Fessier. N'accélère pas trop, d'accord? Descends les fesses vers moi. Fesses vers moi, fesses vers moi. Oui, ça c'était beaucoup mieux. Attends. Abdos. Et vas-y. Et relâche. Bien. Tu vas recommencer seulement dans 2 secondes. Ça peut... C'est pas grave, c'est que le deadlift était trop léger, donc tu peux y aller. Voilà. C'était 4 reps. Hein. C'était 4 reps, donc tu es large, d'accord? Il faut que tu prennes plus le temps. Tu vas un peu vite, tu vois ce que je veux dire? Je veux vraiment que tu prennes le temps. Et si ce n'est pas un WOD, c'est de la force et de la qualité. Okay? Je reviendrai faire la prochaine série avec toi. Bien, Steph, pousse dans le sol, c'est bien. T'es déjà à 20 là, tu peux changer. Le challenge, c'est d'aller voir tout le monde. Là, je suis allé voir 3 personnes et il y en a 8. Donc, il faut vraiment que j'aille voir tout le monde. Ce que j'ai fait, évidemment, c'est qu'au premier tour, je vais toujours voir les gens avec qui j'ai des doutes. Ceux dont je suis certain que ça va bien se passer avec la charge qu'ils ont, je ne les vois pas au premier tour. C'est un choix, c'est un tri. Et comme ça, eux, je vais aller les voir seulement après quand ce sera un peu plus lourd et qu'effectivement, le risque arrive. Donc là, j'ai vu 3,5 personnes et je vais vérifier maintenant chez les autres. Et puis, je vais aussi revenir voir les corrections que j'ai faites chez les premiers. Bien, Matt, pousse sur le sol, Matt. Pousse, pousse, pousse. Encore, monte les fesses, rentre le ventre. Allez, come on. Est-ce que tu as des tensions dans le bas du dos? Non. Parfait. On continue comme ça alors. C'est super. Deadlift, on dit tu as déjà fait? Ok. Je viendrai voir le prochain alors. Ça va? Tu m'attends pour le prochain tour? Pousse en abdos. Très bien, Gaël. Bon engagement des abdos. Contrôle ta descente. Mieux. Et tu peux engager les fessiers un peu plus tôt. Hop. Voilà. Tu vois, donc en gros, je caricature parce que c'est pas à ce point. Tu attends d'être là pour engager tes fesses. Ok? Et en gros, l'idée, c'est que dès que tu passes les rotules, c'est... Ça va? Plus tôt, quoi. Vraiment les engager plus tôt. Ah oui, non, tu les serres. C'est pas que tu les serres pas, c'est juste un peu tard dans le mouvement. Bien. Garde ta barre près de toi. Ok? Tout le temps contre toi. Bien. Contre toi. Ok? Au moment où tu passes les genoux, longe tes cuisses avec. Mieux. Et serre tes abdos à fond. Bien. Super. On n'est pas sur des reps parfaites de powerlifting, c'est pas le but. Le but ici, c'est de faire 4 bonnes reps en touch and go. Safe. Safe, safe, safe. On peut plus de 25?
Donc si j'arrive à faire en sorte qu'ils aient un pivot impeccable, qu'ils aient des abdos bien engagés et qu'ils sentent les fessiers, on a gagné. Le but, c'est de maîtriser la charge à l'aller comme au retour, prendre confiance dans ce touch and go. Il me reste à voir Xavier et Wendy. Voilà, bientôt fini, je vais regarder tes reps. Garde la barre tout près. Oui. Bien. C'est vraiment très propre, vraiment, c'est super bien. Non, non, il n'y a pas de mais, je vais dans les détails parce que maintenant, tu sais, je me permets d'aller dans le détail parce que toutes les bases sont acquises. Tu vois ce que je veux dire? Ici, c'est très léger, mais ta barre décolle un tout petit peu de toi et du coup, tu surcompenses un tout petit peu avec le dos. Donc moi, ce que je vais te demander, c'est quand tu es au genou, penser à plaquer la barre et à vraiment venir, c'est ta barre qui rentre vers toi, tes fesses qui rentrent vers la barre. Tu vois? Vraiment, regarde. T'arrêter là. Pas besoin d'aller me faire ça. Ok? Tu m'en refais juste 2 pour la beauté du geste. Tu pars juste à ce que j'ai dit. Abdos, pouce, fessier. Mieux. Très bien. Et là, voilà, super. Comme en fait c'est léger, tu peux te permettre ce que tu faisais. Si c'est très lourd, tu seras bien content d'avoir un mouvement plus petit versus un mouvement plus grand. Tu vois, le levier, plus il est petit, mieux c'est. Pour moi, tu peux vraiment charger en confiance. Bien, Exa, lâche tes trapèzes. Ah, bien, t'as senti, c'est bien. Bien, 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 super. J'ai tendance à Ouais, ouais, shruguer un peu. c'est ça. Le truc qui aide contre le shrug, ouais. Le truc qui aide contre le shrug, c'est les pecs. Et comme tu n'as pas les pecs en point fort, ben, tu vas chercher tes trappes. Donc ici, ce que tu fais, c'est qu'avant de démarrer, tu viens chercher ça, tu vois. Donc tu vas là et là à la fois, tu vois, 1, 2, ok. Et en fait, ça va te permettre, regarde mes épaules. Légèrement vers l'avant. Ben, en fait, c'est même pas que tu les mets vers l'avant, c'est que comme tu as les pecs serrés et les grands ronds serrés, ben, elles restent là, quoi. On réessaye? Juste 2 reps, ça va? Vas-y. Donc avant de démarrer, c'est serre, rapproche. Abdos. Et il y a beaucoup moins de shrug. Encore une fois. Et il y a beaucoup moins de shrug. Super. Tu sens? Ouais. Tu te sens fort? Ouais, ouais. Parfait. Donc 1, 2. Ça va? Si vous voulez un petit challenge, mais restez sur les mains, vous levez un pied en soufflant. Ça, c'est pas mal. Et 40. Fessier. Oui, Anita. La barre près de toi. Fessier, 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 fessier. Oui, Anita, super. Encore. Fessier, fessier, fessier. Pouce. Ouais. Et tu reviens vers moi. Pour la... Non, non, avec ton bassin. Là. Quand tu descends, je parle. Bien. Pouce. Là. Et tu reviens vers moi. Bien. Super. C'est très propre. Hein. Qu'est-ce que tu sens au niveau musculaire? Ça va. Ça va? Pas de gêne ici? Ok. Je veux que tu cherches tes abdos et tes fesses. C'est vraiment les 2 clés chez toi. Ok? Pousser dans le sol, ça va? Jamais tirer dessus. Ouais. Ouais. Attention, petit rebond là. Mieux. Je vais te montrer ce que je veux dire, Gaël, si je me rends compte que c'est pas clair. Là, on est moins bien. Attends. Là, le dos est moins fixé. Attends avec moi. Alors, attends. Là. C'est pas bon. Fais une pause. Ouais, j'arrive pas à la voir. Regarde, reste avec moi. En fait, tu descends mal placé. Et ça te fout en l'air parce que tu peux pas, avec ce poids-là, c'est trop lourd que pour que tu corriges ton dos. Donc, ce qui est super important, c'est que tu descends déjà parfaitement placé. Tu vois ce que je veux dire? Dernier tour dans 30 secondes. Donc, on va refaire une seule rep. Mais tu descends parfaitement placé. Vas-y, place-toi d'abord. Donc, tu vois là, ton dos, il n'est pas parfaitement placé. Non, stop, c'est pas ça que je veux justement. Lâche la barre, lève-toi. Tends tes bras devant toi. Serre tes abdos. Et fais comme si tu faisais un deadlift pour aller la chercher. Tu vois? Donc, ça c'est un squat, c'est pas un deadlift. Ouais. Donc, c'est hanche vers moi. Là, ok. Comme tu as fait tout à l'heure. Relâche, c'est pas bon. Je vais prendre ta place. Regarde. Je veux que ton dos soit nickel. La charge est trop lourde pour qu'on puisse jouer avec ça. Ici, c'est, tu vas tout de suite te placer. Regarde, comme si j'avais la barre, je faisais un deadlift touch and go. Regarde comment est-ce que je suis mis. Tu as vu mon dos, il est impeccable. Mes pieds, c'est impeccable. Je peux tout de suite démarrer. Ok? Essaye ça.
avec tes abdos parfaitement engagés. Donc en gros, tu es là. Toi, si tu es plus à l'aise, les bras le long du corps, tu le fais. Tu serres tes abdos à fond et tu viens. Beaucoup mieux, serre tes abdos à fond. Pousse. Fessier, c'est mieux. Et tu reviens avec les fesses. Ok. Je crois que c'est un peu lourd pour 4 reps, non? Ouais, avec en dessous, juste en dessous, ça allait, mais là... Ok. Eh ben, donc dernier tour, tu réenlèves les 5 et on refera 4 reps ensemble. Ça va? Ça envoie, hein? Ah, c'est bien. Alors, un peu comme je disais avec Zat, tu as l'épaule droite qui fout un peu le camp, en haut. Donc, ce que tu vas faire, c'est que avant de démarrer, tu penses à 2 choses. Rapprocher tes mains, rapprocher la barre. Donc, tu fais ça, ça, ok? Alors, pas à ce point, sinon tu vas te scratcher les tibias, mais dans la tension que tu sens, c'est... Donc, tends tes bras devant toi. La barre, tu la tiens comme ça, ok? Ferme tes poings. Super. Tu vas écraser mes mains. Tu sens la tension qui est là et légèrement les abaisser vers toi. Là. D'accord? Cette tension-là avant de démarrer. On fait un peu une rep. Abdos serrés. C'est là que c'est important de revenir voir quand c'est lourd parce que c'est maintenant que les erreurs arrivent. T'as dit quoi? Plus facile. Plus facile, bah ouais. Super. D'accord, tu fais ça? Top. Ça va? Ça va, oui. Ok, cool. Eh bien, il reste Roland. Si vous avez terminé, si vous trouvez ça fun, vous pouvez encore faire une série. Et sinon, vous rangez. On n'a plus besoin des barres. Pas avec le dos, Mercedes. N'oublie pas, tu pousses sur le sol. Pousse sur le sol, serre les fesses. Très bien. Laisse ta tête tranquille. Quand on commence à voir ça, c'est jamais très bon signe. Reste, stop, reste en bas. Fais une pause. Fais une pause, fais une pause. Regarde-moi. Non, tu fais tout très bien. Jusqu'au moment où tu arrives là, et en fait, tu fais comme ça, et ça tire sur ton dos. Ok. Donc, tu peux regarder légèrement devant, mais ce que tu ne peux pas faire, c'est regarder le sol et regarder devant. Tu vois? Ce changement-là, il vient tout mettre dans le bas de ton dos. Ok. Ça va? Je suis mouvement. Neutre, exactement. Refais-moi une rep. Attends-moi, maintenant, je vais venir voir, merci. Abdos, 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 abdos. Laisse ta tête neutre. Tu fixes un point éventuellement, regarde. Tu peux fixer la ligne là ou la ligne qui est juste devant, tu vois? Vas-y, abdos, abdos, abdos. Pousse sur le sol. Ok, reviens. On va refaire une. Là, tu as les fesses trop hautes par rapport à tes épaules. Attends, je vais te demander de t'asseoir un peu plus et de ramener la barre près de toi. Super. Encore, redresse la poitrine et pousse dans tes abdos. Et ça, c'était un peu mieux. Ok. Donc, on est... Stop. Donc, on est à 20, 40. C'est une barre de mec. 65. Donc, pour vraiment maîtriser, je pense que 60, 55, 60, c'est bien. 65, c'est bien, mais tu es à la limite, quoi. Donc, prudente. Ça va? C'est ce que je voulais voir. C'est aller Bah, parfait. Donc là, tu l'as. Allez, descends parfaitement placé déjà. Abdos à fond. Et ça, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Contrôle ta barre. Contrôle ta descente. Ok? Ça va? Ouais, mais C'est le grip qui est dur. Ouais, le grip, c'est dur. Ouais, je suis d'accord. Ça ne me gêne pas que tu fasses 2 singles. Hein. Si tu préfères, tu la lâches en haut. Juste pour le travail technique. Abdos, abdos, abdos. Pousse. Bien. Ok, cool. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te semble facile d'un coup? Ben non, mais je viens de me dire que je portais plus lourd que mon poing. Mais ouais, c'était très bien. Et en plus, elle est super propre en plus. T'as refait une série? Plus facile, génial. C'est bien. Parfait. Dites-moi si vous avez kiffé en commentaire parce que ça va me pousser à vous donner d'autres extraits comme celui-là. Je suis passionné de pédagogie et j'ai très envie de la partager avec vous sur cette chaîne. Donc dites-moi si vous êtes chaud pour d'autres extraits et aussi sur quel thème parce qu'on pourra mettre ça en place pour vous. Si vous voulez mieux comprendre l'engagement musculaire que j'ai utilisé, je vous recommande mon guide d'apprentissage des principes StrongFit dans le CrossFit. Je le mettrai en lien dans la description. Je vous retrouve donc dans la formation ou dans cette vidéo très pédagogique également où on parle du fait de surélever les talons dans le squat ou pas, pour qui, pourquoi. Je suis convaincu que ça va vous passionner aussi. Prenez soin de vous et de vos gens. Continuons à coacher avec toute notre passion et accomplir chaque jour un peu plus notre mission. Peace!